Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ametech, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens se posent en 2024 et même en 2025. Avons-nous encore besoin du VPN? Est-ce que le VPN c'est utile qu'on utilise pour la sécurité et la confidentialité ou pour accéder à des contenus bloqués sont devenus obsolètes avec l'évolution d'Internet? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit cadeau pour vous, des comptes gratuits à gagner pour tester vous-même XVPN. Allez, c'est parti. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Énormément d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit et ça nous aide à améliorer le contenu. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Première partie, qu'est-ce qu'un VPN et pourquoi les gens l'utilisent encore? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les VPN, un VPN, un Virtual Private Network, est un outil qui vous permet de protéger votre connexion Internet en cryptant vos données. Beaucoup l'utilisent pour 4 raisons principales. Premièrement, sécurité et confidentialité. Il protège vos informations en ligne. Deuxièmement, accès à des contenus bloqués. Vous pouvez accéder à des sites ou des plateformes qui ne sont pas disponibles dans votre région. Troisièmement, éviter la censure. Certains pays bloquent certains sites et un VPN permet de contourner ces restrictions. Et en dernier, de faire des économies sur vos achats. Par exemple, sur les abonnements Netflix, Disney+, des réservations hôtels et billets d'avion. Et en changeant votre emplacement géographique, vous pouvez économiser de l'argent. Deuxième partie, le VPN est-il vraiment obsolète? Alors, est-ce qu'on a encore besoin d'un VPN en 2024 ou bien 2025? Beaucoup disent que non, que les navigateurs et les services sont devenus tellement sécurisés que le VPN n'est plus nécessaire. Mais attention, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voyagez souvent, un VPN comme XVPN reste indispensable pour accéder à des sites de streaming bloqués ou pour éviter la censure dans certains pays. Et puis même pour la sécurité, un VPN ajoute une couche supplémentaire de protection qui n'est jamais de trop. Troisième partie, pourquoi XVPN se distingue. Maintenant, parlons de XVPN. Ce VPN a quelques atouts que je trouve vraiment intéressants. D'abord, il dispose de plus de 8000 serveurs répartis dans 64 pays. Oui, vous avez bien entendu, c'est énorme comparé à d'autres VPN populaires. Ce vaste réseau vous permet de vous connecter pratiquement où vous voulez. En plus, il est disponible sur Windows, Mac, Android, iOS, TV, Linux, ainsi de suite, console de jeu et même routeur. Vous n'avez qu'à visiter leur page de téléchargement pour voir quel point leur solution est multiplateforme. XVPN vous offre une sécurité optimale avec des protocoles avancés et même un interrupteur d'urgence intégré pour protéger vos données. Cela signifie que si votre connexion VPN est interrompue, vos données ne seront pas exposées au danger. Je vous montre tout ça directement sur mon PC et voir quelques fonctionnalités du VPN. En cliquant sur le lien dans la description, vous serez redirigé dans cette page. Vous pouvez avoir toutes les informations qui concernent le XVPN, que ce soit la compatibilité d'appareils. Comme tu peux le voir, on a énormément juste ici. Vous pouvez télécharger l'application, savoir un peu plus directement dans le lien dans la description. Comme tu peux le voir, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez être remboursé dans les 30 jours. On va télécharger et installer le VPN. Voici l'interface de XVPN, simple, intuitif, hyper pratique à utiliser. Vous pouvez directement activer le VPN juste ici, choisir le serveur rapidement. Vous avez énormément de serveurs disponibles mis à disposition. Vous pouvez même choisir un pays et choisir que ce soit la ville, la province, ainsi de suite. Soit disant, on va choisir Germanie juste ici. Vous avez énormément de choix. Par exemple, United States, on a 72 juste ici, Californie, Floride, Georgia, ainsi de suite. Par exemple, je vais choisir Arizona et je peux directement cliquer pour activer le VPN. Comme tu peux le voir, il est activé, c'est assez simple. Là, vous pouvez choisir directement le protocole, mais je vous suggère de le laisser en automatique. Mais si vous êtes un expert, vous pouvez directement le changer. Ici à gauche, on va cliquer sur les serveurs. La première option, on peut choisir directement les serveurs. Comme tout à l'heure, que ce soit par pays, région, ainsi de suite, vous avez le choix entre 321 pour le moment disponibles ou bien les plus recommandés, les plus utilisés et les plus pratiques et performants. Juste en bas, for game et vidéo, vous avez des VPN qui sont spécialement conçus, que ce soit pour les jeux et pour le streaming vidéo ou bien Netflix, ainsi de suite. Pour les jeux, par exemple, les plus performants pour PUBG, Roblox, Pokémon, ainsi de suite.
Pour le streaming ici, vous avez d'autres suggestions par catégorie de pays, États-Unis, Canada, Europe, Angleterre, ainsi de suite. Ce sont des VPN qui sont conçus spécialement pour les jeux et pour le streaming. La troisième option for BitTorrent, c'est pour sécuriser le téléchargement torrent et télécharger directement en toute sécurité. Vous avez ici le protocole, tous les paramètres de votre compte. On peut directement faire un speed test. Vous pouvez cliquer directement ici. Il vous demande de déconnecter le VPN pour, par exemple, faire le test avant et après. Ce qu'on va faire directement. Pour ce faire, par exemple, ici, je vais le déconnecter. Je vais aller directement à Google pour tester ma connexion Internet. Je vais utiliser le site Fast. Comme tu peux le voir, je peux directement ouvrir ici le VPN et voir le débit de connexion Internet. On atteint facilement les 50, les 40 mégas. Sans VPN. On va voir tout simplement en activant le VPN tout simplement. Voilà la fin du test, 28 mégas sans VPN. Des fois ça atteint 40, tout dépend bien sûr puisque je me connecte via le réseau mobile. On va activer le VPN directement USA Arizona. Laisser directement USA, c'est plus parlant. Puis on va cliquer sur actualiser le test. Je vais laisser le VPN ouvert. Et comme tu peux le voir, on atteint des très bon débit. Comme tu peux le voir, même sans perte de débit de connexion Internet, on n'a pas de réduction de débit. Contrairement à d'autres VPN, quand vous l'activez, vous perdez énormément de débit Internet. Voilà, c'est assez pratique grâce à XVPN. Je vous laisse de toute façon le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, télécharger le logiciel et le tester. Maintenant, voyons quelques fonctionnalités clés. Vous pouvez utiliser XVPN pour accéder à des contenus géobloqués, ce qui est super pratique pour Netflix, Disney+, lorsque vous êtes à l'étranger. Il est également très performant pour débloquer le contenu. XVPN propose également un plan gratuit avec des données illimitées. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les autres VPN gratuits. En plus de ça, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez récupérer votre argent. Vous pouvez l'utiliser aussi sur votre smartphone, que ce soit smartphone sous Android ou bien iPhone. Vous pouvez le télécharger que ce soit sur Play Store, Apple Store. Je vous montre assez rapidement sur mon iPhone. On va télécharger par exemple sur iPhone, sur Apple Store, sur recherche XVPN. Et là, on va télécharger XVPN, installer. Et voilà, le téléchargement est terminé. On va ouvrir directement le VPN. On va accepter les autorisations. Là, vous pouvez directement laisser pendant quelques jours ou bien cliquer directement sur continuer. Moi, je vais cliquer sur se connecter tout simplement pour connecter les mêmes identifiants que sur mon PC. Je vais me connecter tout simplement. Et là, on a directement l'interface du VPN sur le smartphone Android ou bien iPhone pour mon cas. On peut choisir directement les serveurs. Comme tu peux le voir, on a énormément directement à notre disposition. Ici les protocoles, ainsi de suite. On va tester directement par exemple dans Maps. On va voir tout d'abord notre localisation actuelle. Là, ma localisation, comme tu peux le voir. Et là, je vais activer tout simplement le VPN. Par exemple, je vais choisir Milan. Tout simplement, c'est juste pour l'exemple. On va activer le VPN. Je vais remettre ma localisation sur plan. Et comme tu peux le voir, tout simplement, ça a changé directement ma localisation Milan tout simplement. Et là, je peux directement utiliser que ce soit pour le streaming, pour une meilleure connexion au Wi-Fi public par exemple, pour sécuriser mes données. Alors en conclusion, un VPN est encore toujours nécessaire? Clairement oui. Surtout si vous êtes préoccupé par la sécurité en ligne ou si vous voulez accéder à des contenus bloqués. Et avec XVPN, vous obtenez une solution complète, simple à utiliser et accessible surtout pour presque tous les appareils. N'oubliez pas de télécharger XVPN via le lien dans la description et de tester gratuitement leur service premium pendant 7 jours. Et voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas des comptes gratuits XVPN à gagner dans les commentaires. Laissez un commentaire, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et peut-être vous serez le prochain à découvrir les avantages de XVPN gratuitement. Je vais faire après le tirage et vous répondre directement en commentaire. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, à une prochaine vidéo.